Bonjour à tous, le dernier point de Demain nous appartient. Notre actualité du jour portera sur Demain nous appartient. Spoiler, Gérald a été arrêté par la police. Gérald accompagne Dorian et Étienne en randonnée. Le lycéen a envoyé un SMS à sa petite amie Luna. C'est alors qu'il découvre l'avis de recherche de Gérald. Étienne lui conseille de se taire. La police a pu extraire la localisation géographique de la photo envoyée par Étienne à Bénédicte. La mère donne les numéros de téléphone de son mari et de son fils à Roxane, qui tente de les localiser géographiquement. Gérald propose une solution technique. Étienne cherche désespérément sur le réseau et tombe sur une affiche de recherche. Gérald arrive et le menace. Étienne et Dorian tentent de s'échapper et courent pour tenter de s'éloigner de lui, mais Dorian n'arrive plus à respirer, paralysé par le stress. À l'hôpital, Bastien quitte l'hôpital avec John, qui s'est rétabli. Le garçon est en rémission. Dans la forêt, Gérald retrouve père et fils et les prend en otage. Étienne reprend le dessus et le frappe. Une pierre à la main, il a tenté de le tuer mais la police l'a arrêté. Gérald explique pourquoi il a tué Monsieur Flamand. Au marché de Noël, John apprend l'arrestation de Gérald. Il décide de faire la fête avec Benjamin, Victoire, Bastien et lui. Au Spoon, Sylvain Moreno a réservé une table au bar à huîtres d'Alex et Tristan. Mona découvre que Tristan a volé les recettes de son compte Instagram. Christelle a révélé à Tristan que la concurrence était un peu jalouse de sa réussite. Elle lui dit que Mona pense qu'il a volé sa recette. Tristan mordit à l'hameçon et prouva qu'il avait trouvé la formule avant elle. Mona accepte la défaite. Elle a même goûté les oursins de Tristan, qu'elle a trouvé trop citronnés. Bruno donne à Bruno une nouvelle recette à goûter et il remarque qu'elle est similaire à la recette de Mona. Tristan s'est mis en colère. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. Au revoir. Les fans de Formule 1 se souviendront toujours de cette fin d'année 2013. En effet, à l'époque Michael Schumacher était au sommet de sa gloire. Comme d'habitude, pour souffler il décide de partir skier en famille. Et pas question d'aller n'importe où puisqu'il possède une maison au cœur de la célèbre station de Méribel. En quelques heures, sa réputation est détruite. En devenant le théâtre d'une tragédie, plus rien ne sera jamais plus comme avant. Après être resté plusieurs mois dans le coma, Michael Schumacher est au centre des questions. Va-t-on savoir un jour à quoi il ressemble? Depuis son accident, sa femme veille à ce qu'aucune information ne sorte. Et parfois, ça frise l'obsession puisqu'elle attend en justice les journalistes trop curieux ou bien les informateurs secrets. Donc, personne ne se risque à l'affronter. En tout premier, ce sont les médias britanniques qui auront des informations dévastatrices à nous communiquer. En effet, après sa sortie de l'hôpital, on apprenait que plus de 100 000 € par semaine étaient nécessaires pour prendre soin du baron rouge à demeure. C'est énorme, on arrive à peine à se représenter le chiffre au bout d'une année. Heureusement, d'autres sources ont contredit la chose et ont pris soin de le diviser par deux. Heureusement qu'ils avaient des économies sur le compte de Michael Schumacher. Or, plus le temps passe, plus ce dernier fond comme neige au soleil. Comme vous pouvez le voir sur cette photo exclusive, Michael Schumacher possédait son propre jet privé. Tout simplement magnifique, la femme de l'ancien champion n'a eu aucun mal à le vendre pour pas loin de 40 millions d'euros. Quant à leur résidence secondaire en Norvège, elle est également dans la liste des souvenirs qui partent en fumée. Certes, c'est en crève-cœur mais il s'avère nécessaire pour avoir les meilleurs traitements. Mais ce n'est malheureusement pas la seule décision que va devoir prendre la chérie de Michael Schumacher. En effet, via nos confrères allemands chez But, les fans apprennent une mauvaise nouvelle. Dans la région, tout le monde connaît la maison à Gland. Elle se situe tout près du lac Léman. Si les murs pouvaient se confier, ils lui raconteraient sans doute combien la difficile rééducation de celui que l'on surnomme encore le Kaiser. Il s'agit d'une propriété d'exception dans un endroit calme et protégé. Certes, elle était parfaite pour les jours heureux. Mais maintenant que les finances vont mal et